Et Shalom. Commençons en disant Barakata Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le phrase de cœur du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va encore toucher sur comment nous ne devons pas résister aux empires que le Seigneur a mis en place. Encore une fois, c'est Yahweh Bahasham Yahweh Shai qui établit les royaumes. Et ces royaumes sont établis pendant un certain temps et nul ne peut euh, 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 renverser ces royaumes tant que Yahweh Shai ne l'ordonne pas. Ok, on va commencer dans le livre de Daniel, chapitre. On va aller dans le livre de Daniel 4 et 17. Ça dit ici. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Ok? Le Seigneur établit les rois, les empires, les souverains. Ok? Il donne la royauté à qui il veut. Ok? Et qu'il le donne à qui il veut et il établit le plus honorable des hommes. Maintenant, présentement, dans l'âge où nous sommes, ce sont les Édomites qui règnent. Donc, Yahweh a livré la terre aux plus innommables des hommes. Okay? Ces Édomites qui, le monde les connaît comme les soi-disant en blanc, ils se sont autoproclamés en blanc, okay? Ceux qui règnent présentement. Okay? Allons dans le livre de Daniel 2 et verset 20, Daniel répondit et dit, béni soit le nom de Yahweh pour toujours et toujours, car à lui sont sagesse et puissance. Et c'est lui qui change les temps et les moments. Okay? Les temps et les moments. Yahweh c'est lui qui les change. Okay? Il dépose les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Okay? Donc, c'est le Seigneur qui établit les rois. Ok, qui met les rois en place. Ok, donc, le Seigneur a mis le pharaon en place. Ok, le Seigneur, lorsque c'était le temps que le pharaon règne. Ok, euh, lorsque ça, c'est dans, je parle de, dans le temps de Moïse. Ok, Yahweh Shemiasha avait établi euh, Joseph, ok, qui était par la suite devenu comme si presque le deuxième en charge sous le pharaon. Ok, euh, ça c'était même avant Moïse. Ok, je donne des exemples. Ok, c'est le Seigneur qui a établi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Le Seigneur a établi Julius César, okay, qui était euh, le chef à Rome. Okay. Le Seigneur avait établi Antiochus Epiphanes en Grèce. Okay. Alexandre le grec. Yahweh Shemiasha, celui qui a établi ses rois. Okay. Le Seigneur a établi Donald Trump présentement pour être le roi aux États-Unis. Okay. Donc, les exemples que je vais vous donner euh, sont des exemples pour indiquer que c'est Yahweh Shemiasha qui a établi ses rois sur la planète Terre, mais les chefs, les souverains sur la planète Terre. Okay. Comme ça dit ici dans le livre de Proverbes, Proverbe 8 et verset 15. Par moi, les rois règnent et les princes décrètent la justice. Donc, par Yahweh Shemiah Shai. Ok. Le Seigneur les établit, man. Ok. Alright. Le Seigneur a établi euh, le roi David. Le Seigneur a établi le roi Salomon pour qu'il y ait 40 ans de paix en Israël. Alright. Right. Tous ces rois sont établis par Yahweh Shemiah Shai. On est dans le livre de 4 Esdras. Patientez un instant.
4 Esdras 4. Et verset 37, ça dit ici, il a mesuré je commence au verset 36, l'archange Uriel, c'est Uriel, non? C'est Uriel. Yeah, c'est Uriel. Leur répondit, lorsque sera complet le nombre de vos semblables, en effet, Dieu a pesé le monde dans sa balance. Il a mesuré la mesure des temps, il a dénombré le nombre des temps. Il ne provoquera ni ébranlement ni agitation avant que ne soit complète la mesure prédite. Ok, so, nul ne peut renverser ou déstabiliser les royaumes que le Seigneur a mis en place, ok, sans que lui l'ordonne. Ok, alright. So, les résistances que les hommes font pour déstabiliser les royaumes que le Seigneur a mis en place sont en vain. Ok, c'est à moins que le Seigneur euh, décide que le temps de ce royaume est écoulé, c'est maintenant qu'il peut tomber. Ok, donc c'est pas à l'homme de décider euh, qu'il va retirer un roi en place. Ok, un royaume en place. Ok. Romains 13 et verset 1, que toute âme soit soumise au pouvoir supérieur, car il n'y a aucun pouvoir sinon de Dieu. Les pouvoirs en place sont ordonnés de Dieu. Quiconque donc résiste au pouvoir résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent recevront pour eux-mêmes la damnation. Ok, so voilà. Ok. Maintenant, on va aller dans une parabole. Ok. Dans le livre d'Ézéchiel, le 18e chapitre. Ok. Portant sur un événement qui s'est produit, ok, dans l'histoire. Ok. Un soulèvement que les Israélites ont tenté de faire contre, donc spécifiquement le roi Zedekiah, il a tenté de renverser le royaume de Babylone, okay, en utilisant l'aide des Égyptiens. So, on va aller dans le livre d'Ézéchiel 17, verset 1. Euh, Ézéchiel 17. On va aller au verset 1. La parole de Yahweh vint à moi disant, fils de l'homme, propose une énigme et dit une parabole à la maison d'Israël. Et dit, ainsi dit le Seigneur Yahweh, un grand aigle avec de grandes ailes à longue peine, plein de plumes, lesquelles étaient de couleurs variées, vint au Liban et prit la plus haute branche du cèdre. Okay, ce grand aigle représente le royaume babylonien. Ikupa, qui a été établi par Yahweh Bashim Yoshai, qui avait été déclaré qu'il allait posséder le royaume d'Israël. Ok. Verset 4. Il coupa le bout de ses jeunes pousses et le transporta dans un pays de commerce. Il le plaça dans une ville de marchands. Ça dit ici. Il coupa le bout de ses jeunes pousses et le transporta dans un pays de commerce. Il le plaça dans une ville de marchands. Il prit aussi de la semence de la terre et la planta dans un champ fertile. Il le plaça près de grosses eaux et le mit comme un saule. Et il grandit et devint une vigne se propageant de petite taille, dont les branches étaient tournées vers lui et ses racines étaient sous lui. Ainsi, il devint une vigne et produisit des branches et poussa des rejetons. Right? Parce que le Seigneur Nebuchadnezzar avait possédé, il s'était emparé de la terre d'Israël, okay, de Jérusalem, okay, du royaume de Juda, okay, et il a aussi pris le roi, okay, c'était le roi Joachim, okay, c'était le roi Joachim, et il avait mis en place le roi Zedekiah pour régner à Jérusalem. Okay?
Verset 5, je relis. Il prit aussi de la semence de la terre et la planta dans un champ fertile. Il le plaça près de grosses eaux et le mit dans un saule. Et il grandit et devint une vigne se propageant de petite taille, dont les branches étaient tournées vers lui, et ses racines étaient sous lui. Ainsi, il devint une vigne et produisit des branches et poussa des rejetons. Il y avait aussi un autre grand aigle, ok, parlant d'un autre royaume, aux grandes ailes et avec beaucoup de plumes, et se parle du royaume d'Égypte. Et voici, cette vigne tourna ses racines vers lui et élança ses branches vers lui, afin qu'il puisse l'arroser près des sillons de sa plantation. Et elle était plantée dans un bon terrain, près des grosses eaux, afin qu'elle puisse donner des branches et qu'elle puisse porter du fruit et qu'elle puisse être une attrayable vigne. Dis, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmiachai. Prospérera-t-elle? N'arrachera-t-il pas ses racines et ne coupera-t-il pas son fruit pour qu'elle se dessèche? Toutes ses feuilles printanières se dessécheront sans même le grand pouvoir d'un peuple nombreux pour l'arracher par ses racines. Oui, voici quoique plantée prospérera-t-elle, ne se déchira-t-elle pas entièrement lorsque le vent d'est la touchera et le desséchera dans les sillons où elle a poussé? Ok. Et ce grand est parle de Babylone, ok? Parce que Yahweh Bashmiachai avait décrété que Babylone allait posséder la terre de Jérusalem, de Juda, ok? Et même s'il y avait une interférence ou intervention des Égyptiens, ok? Cela n'allait pas arrêter le fait que le Seigneur a déclaré que Babylone serait la grande puissance dans ce temps-là, amen. Poursuivant, verset 11, ça dit ici, depuis la parole du Seigneur vint à moi disant, dis maintenant à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que signifient ces choses? Dis-leur, voici le roi de Babylone est venu à Jérusalem et en a pris le roi et les princes et les a emmenés avec lui à Babylone. Et qui était le roi? C'était Joachim, comme on a dit plus tôt. Verset 13, et il a pris un de la semence du roi et a fait une alliance avec lui, parlant de Zedekiah, et il lui a fait prendre un serment. Il a aussi pris les puissants du pays, pour que le royaume puisse être abaissé, pour qu'il ne puisse se relever, mais qu'en gardant son alliance, il puisse subsister. Mais il s'est rébellé contre lui. Zedekiah s'est rébellé contre lui en envoyant ses ambassadeurs en Égypte. Ok, donc il a voulu résister, ok, afin qu'on puisse lui donner des chevaux et un peuple nombreux. Prospérera-t-il, échappera-t-il celui qui fait de telles choses, ou enfreindra-t-il l'alliance et serait-il délivré? Comme je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh, Bashmiachai, assurément dans le lieu où le roi demeure, qu'il a fait roi, dont il a méprisé le serment et dont il a enfreint l'alliance, il mourra, dis-je, avec lui, au milieu de Babylone. Pharaon non plus, parlant de l'Égypte, ok, que Zedekiah est allé chercher de l'aide. Non, Pharaon non plus, avec sa puissance armée et une grande compagnie, ne fera rien pour lui dans la guerre en élevant des monticules et construisant des forts pour retrancher beaucoup de personnes. Puisqu'il a méprisé le serment en enfreignant l'alliance, quand voici il a donné sa main et a fait toutes ces choses, il n'échappera pas. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh, comme je suis vivant, assurément mon serment qu'il a méprisé et mon alliance qu'il a enfreinte, cela même je lui rendrai sur sa propre tête. Ok? Alright? So, et ça, c'est une autre chose, ne pas respecter des serments faits. Ok? Tu fais des serments au nom de Dieu et tu ne les respectes pas. Sinon, on ne trouve pas ça honorable. Mais encore une fois, la prophétie était que le roi de Babylone allait régner. Ok? Et que nul ne peut résister au royaume que le Seigneur a mis en place. Man. Israël devait être possédé. Bon, le royaume de Juda devrait être possédé par les Babyloniens. Ok? Ceci était la prophétie. Verset 20. Et j'étendrai mon filet sur lui et sera pris dans mon piège et je l'amènerai à Babylone où je plaiderai contre lui pour son délit qu'il a commis contre moi. Et tous ces fugitifs avec toutes ces troupes tomberont par l'épée et ceux qui resteront seront dispersés à tous les vents et vous saurez que moi, Yahweh, je l'ai dit. Ok? Alright? Parce que le Seigneur avait dit encore une fois que Jérusalem allait être possédée par les Babyloniens. Jérémie 20 et verset 20
Verset 4, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur, voici, je vais faire de toi une terreur à toi-même et à tous tes ennemis, et ils tomberont par l'épée de leurs ennemis. Et c'est Jérémie qui parle, et tes yeux le contempleront, et je livrerai tout Juda en la main du roi de Babylone, et il les emmènera captifs à Babylone et les tuera par l'épée. De plus, je livrerai toute la puissance de cette ville et tous ses travaux et toutes ses choses précieuses et tous les trésors des rois de Juda. Je les donnerai en la main de leurs ennemis, qui les pilleront et les prendront et les emporteront à Babylone. Ok? Alright. Alright, so ça a été prophétisé que euh, Jérusalem allait être donnée dans la main des Babyloniens. Ok? You know? Et les Babyloniens fut dans ce temps-là la plus grande puissance dans le monde, man. You know, dans le monde connu, ok, parce que Yahweh Bashmiansha les avait établis, ok. Daniel 2 et verset euh, verset 31, ça c'est la révélation de la statue que en fait du rêve de la statue qu'avait reçu Nebuchadnezzar, right? Eh bien l'interprétation de ce rêve a été donnée par Yahweh Shemesha au prophète Daniel, qui est un Israélite. C'est-à-dire, si toi, au roi, tu voyais et tu contemplais une grande statue, cette grande statue dont l'éclat était excellent, était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses hanches d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Okay. Tu voyais jusqu'à ce qu'une pierre soit taillée sans main, laquelle frappa la statue sur ses pieds, qui étaient de fer et d'argile, et les brisa en morceaux. Je vais sauter au verset 36. C'est là le rêve. Et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Verset 37. Toi, ô roi, tu es un roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné un royaume. Le Dieu du ciel, Yahweh, ok, Yahweh, ok, Bashim Yahweh Shai, ok, t'a donné un royaume, puissance, force et gloire, ok. Et quand quelques lieux où demeurent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a donnés en ta main, et t'as fait dominer sur eux tous. Tu es la tête d'or. Right? Ça, c'est le grand empire babylonien qui devait régner pendant un certain temps, man. OK? Alright? Et qui devait aussi régner sur Jérusalem. OK? Et le royaume de Juda. OK? Alright? Et ça a été décrété par Yahweh Bashmia Oshai. OK? Lorsque tu continues, bien sûr, ça parle des différents empires qui allaient suivre par la suite, jusqu'à l'empire où on est présentement, okay? Le royaume, le nouveau royaume babylonien, okay? Le nouveau royaume, le nouvel empire romain, okay? C'est le royaume dans lequel on se trouve présentement, okay? Qui est régné par l'Amérique. Alright? So maintenant, allons dans le livre on va aller dans le livre de Deuxième Roi, ok, chapitre 24 et verset, on va commencer au verset verset 10. En ce temps-là, okay, dans le temps du règne du roi de Joachim, okay, en ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent à Jérusalem et la ville fut assiégée. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre la ville et ses serviteurs l'assiégèrent, okay, contre Jérusalem. Et Joachim, le roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone, lui et sa mère et ses serviteurs et ses princes et ses officiers. Et le roi de Babylone le prit la 8e année de son règne, et il emporta de là tous les trésors de la maison du Seigneur et les trésors de la maison du roi. Et il mit en pièces tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait pour le temple du Seigneur, comme le Seigneur l'avait dit.
Il transporta tout Jérusalem et tous les princes de tous les hommes puissants, et vaillants, au nombre de 10 000 captifs, et tous les artisans et les forgerons. Personne ne resta, seulement l'espèce la plus pauvre du peuple du pays. Il transporta Joachim à Babylone, et la mère du roi, et les femmes du roi, et ses officiers, et les puissants du pays. Il les emmena en captivité à Jérusalem, à Babylone. Et tous les hommes puissants, c'est-à-dire 7 000, et les artisans et les forgerons, 1 000, tous étaient forts et aptes à la guerre, lesquels le roi de Babylone emmena captif à Babylone. Right? So, il a tout pris. Right? Et le roi de Babylone établit pour roi à la place de Joachim Mathania, son oncle. Et il changea son nom en celui de Zedekiah. Ok? C'est Zedekiah qui est devenu roi à Jérusalem parce qu'il avait établi roi par le roi de Babylone. Ok? Zedekiah était âgé de 21 ans quand il commença à régner. Il régna 11 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Hamutal, la fille de Jérémie et Libna. Et il fut ce qui était mauvais à la vue du Seigneur, selon tout ce que Joachim avait fait, car par le courroux du Seigneur, il arriva contre Jérusalem et Juda, jusqu'à ce qu'il les rejette de sa présence, que Zedekiah se révolta contre le roi de Babylone. Ouais, so Zedekiah s'est révolté contre le roi de Babylone. Okay, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est allé chercher de l'aide du roi d'Égypte, man. Le pharaon, il est allé, il a brisé son serment. Okay, il a tenté de résister à la royauté que le Seigneur avait mis en place, man. Okay, la souveraineté que le Seigneur avait mis en place. Ok. Deuxième chronique, chapitre 36. On va commencer au verset 11, ça dit ici. Zedekiah était âgé de 21 ans lorsqu'il commença à régner. Donc encore une fois, Zedekiah, c'est le roi qui avait été établi par Nebuchadnezzar pour régner à Jérusalem, après qu'il a tout retiré de Jérusalem. Ça dit qu'il régna 11 ans à Jérusalem. Et il fit ce qui était mauvais à la vue du Seigneur son Dieu. Et il ne s'humilia pas devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part du Seigneur. Et il se rebella même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Mais il raidit son cou et endurcit son cœur pour ne pas retourner au Seigneur, Dieu d'Israël. Ok. Allons plus en profondeur dans le livre de Jérémie 37 et verset 4. Or Jérémie allait et venait parmi les peuples. Je commence au verset 3. Et le roi Zedekiah envoya Jéhuka, le fils de Shelemiah, et Zephaniah, le fils de Masaïa, le prêtre, vers le prophète Jérémie, disant: intercède pour nous maintenant auprès du Seigneur notre Dieu. Et Jérémie allait et venait parmi le peuple, parce qu'on ne l'avait pas encore mis en prison. Et l'armée de Pharaon était sortie d'Égypte, et quand les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem en entendirent les nouvelles, ils se retirèrent de Jérusalem. Alors, la parole du Seigneur vint au prophète Jérémie en disant: ainsi dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous direz ainsi au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi pour m'interroger. Voici l'armée de Pharaon qui est sortie à votre secours, retournera dans son propre pays en Égypte. Et les Chaldéens reviendront et combattront contre cette ville, et la prendront et la brûleront par le feu. Ok? Ainsi dit le Seigneur, Yahweh, ne vous faites pas d'illusions en disant: les Chaldéens se retireront certainement de nous, car ils ne se retireront pas, ok? Parce que ça avait été décrété par Yahweh Hashemon, et nul ne peut résister à ce que le Seigneur met en place, man. Ok? Verset 10, car même quand vous auriez frappé toute l'armée des Chaldéens en combattant contre vous, qui combattent contre vous, et qu'il ne resterait parmi eux que des blessés, cependant ils se relèveront chaque homme dans sa tente et brûleront cette ville par le feu. Ok? Alright, et éventuellement, oui, les Babyloniens sont revenus. Ok? . 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
Ok. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Allons dans le livre de... euh, deuxième roi, deuxième, deuxième chronique. Patientez un instant. Hmm. Jérémie 39, dans le livre de Jérémie 39, ouais, soit allons voir la conséquence de la désobéissance de Zedekiah. Ok, donc ça c'est après que il a tenté de révolter. Ok, ça dit ici Jérémie 39 et 1, ça dit en la 9e année de Zedekiah, roi de Juda, au 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem et ils l'assiégèrent. Et en la 11e année de Zedekiah, au 4e mois, le 9e jour du mois, la ville fut percée. Tous les princes du roi de Babylone y entrèrent et s'assirent à la porte du milieu, c'est-à-dire Negal-Sharezer, Samgar-Nebo, Sarsechim, Rabsaris, Negal-Sharezer, Ramag et tout le reste des princes du roi de Babylone. Alors il arriva que lorsque Zedekiah, le roi de Juda, et tous les hommes de guerre les virent, ils s'enfuirent et sortirent de la ville de nuit, par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murailles, et ils s'en allaient par le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit, et ils atteignirent Zedekiah dans les plaines du Jéricho, lorsqu'ils le prirent, qu'ils l'amenèrent vers Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamas, où il lui proféra jugement contre lui. Et le roi de Babylone égorgea les fils de Zedekiah à Ribla devant ses yeux. Le roi de Babylone égorgea tous les nobles de Juda, puis il creva les yeux à Zedekiah et le lia avec chaîne pour l'emmener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent aussi par le feu la maison du roi et les maisons du peuple et démolirent les murailles de Jérusalem. Alright, so, encore une fois, on va lire Romains 13. Romains 13 et verset 2. Je commence au verset 1. Que toute âme soit soumise au pouvoir supérieur, car il n'y a aucun pouvoir sinon de Dieu. Les pouvoirs en place sont ordonnés de Dieu. Quiconque donc résiste au pouvoir résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent recevront pour eux-mêmes la damnation. Ok. Alright. Et c'est ce qui se produit. Mais si tu résistes aux autorités mises en place par Yahweh Shemesha, tu résistes contre lui. Ok. C'est lui qui va retirer les royaumes. Ok. Et éventuellement, le Seigneur, dans l'âge, nous sommes lui-même va retirer les Édomites qui sont au pouvoir. C'est pas à nous de lever les armes pour se battre contre eux. Encore une fois, on a touché ça dans une leçon que j'ai fait il y a quelques jours. Man. Ok. Alright.
Et Yahweh Bashim Yahshua éventuellement va les retirer de leur place, ok, pour établir le royaume de l'Éternel. Ok. Donc présentement, nous sommes dans la période où nous déclarons la venue de notre Seigneur Yahushua, qui lui va faire la guerre avec justice, man. Ok. Il va faire la guerre contre nos ennemis. Ok. Apocalypse 19 et verset 11. Et je vis le ciel ouvert, voici un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai. Et cette entité, c'est Yahushua. Donc, la parole du Tout-Puissant, fidèle et vrai. Et avec droiture, il juge et fait la guerre. Maintenant, ces prophètes sont des ambassadeurs envoyés pour déclarer sa venue. Donc, les choses qu'il va implémenter sur la planète Terre. Ok. Ultimement, la droiture, la rectitude et le royaume de l'Éternel. Ok. Et il n'y a rien que de plus que nos ennemis peuvent faire contre la déclaration de cette parole. Ok. Parce qu'elle doit être déclarée. Ok. Comme notre Seigneur Yahushua a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24 et verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Ok. Deuxième Timothée 2, 9. Ok, allons dans le livre d'Amos, chapitre 5 et 8. On va commencer là. Amos, chapitre 5 et verset 8, ça dit ici. Oh, 5 et 24. 5 et 24, ça dit ici. Mais laisse le jugement couler comme les eaux et la rectitude comme un torrent impétueux. Right? So la parole de Yahweh Hashem Yahshua, les jugements de Yahweh Hashem Yahshua doivent être répandus. Ok, la déclaration de la parole de Yahweh Hashem Yahshua doit être déclarée, man. Ok. Ok. 2 Corinthiens 13 et verset 8, ça dit ici, car nous ne pouvons rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Ok. On ne peut pas résister contre la vérité. Ok. 2 Timothée 2, verset 9, ça dit ici, en laquelle je souffre l'affliction, comme un malfaiteur, même jusqu'au lien, mais la parole de Yahweh Bashim Yahushua n'est pas liée. Elle n'est pas liée. Ok. Donc, elle doit exécuter son courant. Ok. Alright. So, qui peut arrêter le travail de Yahweh Hashem Yahushua? Ok, ces prophètes ont été envoyés pour déclarer sa venue. Acte chapitre 5 et verset 39, ça dit ici. Mais je commence au verset 38. Et maintenant je vous dis, évitez ces hommes et laissez-les tranquilles, car si ce conseil ou cette œuvre est des hommes, cela n'aboutira à rien. Mais si c'est de Dieu, vous ne pouvez le renverser de peur que peut-être vous vous trouviez même à vous battre contre Dieu. Ok, c'est ce qui va se produire éventuellement. Parce qu'il y a Yahweh Yahushua, oui, il a donné à ces empires un temps pour régner, mais lorsque c'est le temps qui part, c'est le temps qui part, man. Et présentement, nous sommes dans la période où nous sommes témoins de la chute, de la ruine de l'empire gréco-romain, ok, commençant par celle qui est à sa tête, l'Amérique, ok, qui est aussi appelée Babylone, ok. Euh, et les prophètes déclarent sa ruine. Pourquoi? Parce que Yahushua va venir régner. Ok, Yahweh Bashim Yahushua va venir régner, mais et retirer cet empire euh, euh, violemment, ok, et établir un royaume à droit. Ok, et cette parole de la déclaration de la chute de l'empire romain, ok, doit être déclarée. Ok, alright. Et il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour que cela ne se produise pas, man.
OK? So, on a touché sur le fait que, nul ne peut résister à l'autorité que le Seigneur a mis en place. OK? On a vu que, comment Zedekiah, il a voulu prendre du renfort des Égyptiens pour, briser l'alliance qu'il avait fait avec Babylone. OK? Pour tenter d'échapper à au, euh, au fait que les Babyloniens allaient régner en Israël, ok, à Jérusalem, ok, dans le royaume de Juda. Mais, ok, la prophétie de Jérémie déclarait, ok, grâce à Yahweh Bashim Yahushai, que les Babyloniens allaient régner à Jérusalem, à Juda. Et réellement, ça s'est produit, man. Ok, alright. Réellement, ça s'est produit. Ok, même avec la résistance des Égyptiens, ça s'est produit. Ok. So, nul ne peut résister aux autorités à l'autorité que Garabash Mianchai a mise en place. C'est par lui que les rois règnent. Ok. Et de même que dans l'âge où nous sommes, rien ne pourra résister au fait que Yahweh Shai va venir régner sur la planète Terre. Ok. Ok. Maintenant nous sommes dans les temps où Issa règne. Oui, c'est pas à nous de lever les armes pour combattre contre eux. Yahweh Bashim Yahusha lui-même va faire la guerre contre eux. Ok? Nous sommes dans un combat spirituel, nous devons rester spirituels. Ok? Et ne pas utiliser la force physique. Ok? Même s'ils tentent de nous diaboliser, et c'est ce qui va se produire, ils vont nous diaboliser, ils vont parler mal de nous, ils vont nous appeler des terroristes, ainsi de suite. Ok? Mais nous devons rester spirituels. Yahweh Bashim Yahusha va combattre pour nous. Ok? Alright, notre armée est dans les cieux. Ok? Alright, so, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Hakudash, Bakata Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom à l'élection.